Mais nous allons encore désirer vraiment sa présence dans nos vies. Pour qu'il vienne comment préparer nos cœurs à recevoir la parole de ce soir. Que l'Esprit Saint puisse venir nous envahir. Que l'Esprit Saint puisse venir encore nous fortifier. Qu'il vienne encore ce soir nous secouer. Qu'il nous visite. Vraiment qu'il puisse venir encore mettre de la joie dans nos cœurs. La joie de vivre, la joie de servir notre Dieu. Ensemble, prions. Oui, Saint-Esprit, Dieu, nous te rendons grâce. Esprit Saint, je te bénis, je te rends grâce. Parce que toi, tu es seul dans notre gloire. Esprit de Dieu, tu es notre force. Esprit Saint, tu es la bouche du Père. Esprit Saint, tu es la main du Père. Oui, ce soir, je t'invoque, Esprit Saint. Je t'appelle dans nos vies. Viens dans nos cœurs, Esprit Saint. Viens remplir nos cœurs de ta présence. Viens remplir nos
va passer aux offrandes. Puis, on va laisser la parole. Shalom, shalom. Shalom. Nous sommes dans la suite, dans la continuité de ce que nous avions commencé. Aujourd'hui, nous allons parler des sacrements de mariage et des sacrements de l'ordre. Dans l'Église catholique, le sacrement de l'ordre et les sacrements de mariage occupent une place particulière parmi les sacrements. Ces deux sacrements sont appelés les sacrements au service de la communion. Ce que nous avons dit, sacrement de l'engagement, on s'engage. Après les sacrements de la miséricorde, du pardon, maintenant c'est les sacrements de l'engagement. Car pourquoi on les appelle les sacrements de la communion? Au service de la communion, eh bien parce que ces sacrements sont orientés vers le salut. Non vers le salut personnel, mais vers le service et l'amour des autres. Donc ce sacrement ne nous oriente pas d'abord. Ce n'est pas d'abord pour notre salut, mais c'est pour nous mettre au service et nous mettre à vivre l'amour avec les autres.
Le sacrement de l'ordre, c'est les sacrements où on appelle ça ordination, sacerdotale, diaconale, épiscopale. Voilà. C'est certaines personnes, certains hommes, jusque maintenant, dans l'Église catholique du rite latin ou romain, certaines personnes sont consacrées pour représenter le Christ, prêtre, et pour servir le peuple de Dieu. Comment? À travers la parole, le sacrement et les œuvres de charité. Le sacrement du mariage, lui, un homme et une femme. Jusqu'à présent, dans l'Église catholique, le rite latin, c'est ça. Un homme et une femme s'unissent librement, sans contrainte aucune. C'est pourquoi d'ailleurs, dans le mariage, voulez-vous vous engager librement et sans contrainte? Oui, nous le voulons. Librement et sans contrainte, devant qui? Devant Dieu. Devant qui? Devant l'Église. Pour former une communauté d'amour. Et je me dis, quand j'entrerai dans les détails, devant Dieu, devant l'Église, devant témoin, la communauté. Donc, et le sacrement de mariage est le signe visible de l'alliance entre le Christ et son Église. Ce qui a comme conséquence l'indissolubilité du mariage. Alors, je vais traiter quelques petites questions. D'abord, j'ai combien de temps? Parce que, voilà. Donc, ces deux sacrements expriment quoi? Deux formes de don. Don total de soi. Que ce soit dans le mariage, que ce soit dans les sacerdoces, ce que l'on appelle les sacerdoces ministériels, parce que tous les baptisés, nous sommes des prêtres, prophètes et rois, à la manière du Christ, à partir de notre baptême. Mais de cet ensemble de prêtres que nous sommes, il y a quelques-uns qu'on va appeler des prêtres, ou des frères, des diacres, des évêques. Ils vont devenir prêtres, c'est ça qu'on appelle les sacerdoces ministériels. Et c'est par la révélation. Donc, dans les deux cas, il s'agit d'un don de soi. Don de soi pour l'ordination, l'ordre, don de soi pour se mettre au service de l'Église. Et qui dit Église, il dit communauté. Qui dit communauté, dit frères et sœurs. Et le mariage, on se met au service de la famille. Donc, les deux sacrements sont fondés sur la grâce et la fidélité de Dieu. Voilà, c'est sur quoi? Le socle sur lequel s'érigent ces deux sacrements. Voilà. Maintenant, entrons dans les détails. Nous avons parlé du sacerdoce ministériel. Le sacrement de l'ordre. Le sacrement de l'ordre, c'est le sacrement par lequel certains hommes sont consacrés pour servir Dieu et servir l'Église. Ils offrent leur vie. Comme moi, je donne ma vie, je me prive du mariage, je me prive d'avoir une épouse, je me prive d'avoir des enfants pour la cause du Seigneur. Il y a des eunuques pour la cause du Seigneur, consacrés, donnés à Dieu. Donc, total de soi pour le service de Dieu et le service de l'Église. C'est pour cela qu'on s'engage. Et les sacerdoces ministériels, les prêtres, j'évoquerai légèrement, je ferai allusion aux frères qui s'engagent aussi, qui sont aussi des consacrés, mais eux, ce n'est pas pour les sacerdoces, mais eux, c'est simplement pour rester frères. Alors, je vais expliquer un peu
entre tout ça. Voilà. Donc, dans l'Église catholique du rite latin, les sacerdoces ministériels impliquent le célibat. Alors, tout de suite, je vais préciser, il y a nos frères qui sont aussi catholiques, les orientaux, eux, se marient. Donc, dans l'Église, dans le diocèse de Tournai, nous avons des prêtres ukrainiens, nous avons des prêtres syriens qui sont mariés, qui ont des femmes, qui ont une femme et qui ont des enfants. Et quand nous célébrons, ils aussi viennent à l'hôtel, ils célèbrent avec nous. Ils sont aussi là avec nous. Mais ils sont mariés. C'est les orientaux, c'est cela. Mais tout de suite, je précise, il faut se prononcer avant le diaconat. Pour que vous deveniez prêtre, vous devez venir avec votre épouse avant le diaconat. Vous dites oui, moi ici, je veux me marier, je suis prêtre, voici mon épouse. Parce que quand on va choisir un évêque, on ne prendra pas parmi les mariés. L'évêque, on prendra parmi les célibataires. Donc vous avez déjà dit, moi, c'est, voilà, voici j'ai mon épouse, mais je deviens prêtre. Voilà. Donc, et les prêtres promettent obéissance à l'évêque, à leur évêque. Les religieux, eux, ça sera, et à l'évêque, et à leur supérieur de la congrégation. Voilà, différence des diocésains. Nous sommes des diocésains, des amis. Nous dépendons directement de l'évêque, de notre évêque, de notre diocèse, et nous sommes incarnés dans un diocèse. Évidemment, on peut être en mission, c'est ce qu'on appelle nous autres fidéidones. C'est-à-dire, vous êtes donnés, vous êtes au service de l'Église, vous êtes un don pour l'Église sœur. Voilà. Mais vous devez, comme diocésain, être incardiné dans un diocèse et être dépendant d'un évêque. Sinon, on vous appelle un prêtre farouche, acéphale. Vous n'avez pas de tête. Vous devez avoir une tête qui est votre évêque, votre référence. Et puis, vous devez être incardiné, sinon vous êtes un pigeon voyageur. Vous êtes nulle part. Voilà. Alors, les religieux, eux, c'est à l'évêque, parce que c'est l'évêque qui ordonne, sauf aussi leur supérieur, mais aussi l'évêque, c'est lui qui ordonne. Et puis, ils promettent aussi fidélité à leur supérieur. Voilà. Et aussi, que ce soit religieux ou pas, nous promettons fidélité à la mission pastorale qui nous est confiée. Ça, c'est les sacerdoces ministériels l'ordre. D'où ça nécessite une période de préparation. On ne devient pas prêtre du jour au lendemain. Il y a des années de préparation, il y a la philosophie, il y a la théologie, et puis entre les deux ou après les deux, c'est toujours accompagné des stages. Et il y a pour les diocésains la propédeutique avant d'entrer au séminaire. Il y a parfois ceux qui commencent les petits séminaires. Il y a aussi les noviciats pour les cadets religieux. Voilà. Donc ça demande une bonne préparation, pas n'importe comment. Vous vous rappellerez, il y en a qui ont déjà entendu, le feu Mobutu disait, voilà, je suis allé à Bandaka, je suis allé à Bruxelles, je rentre, et puis quelques mois après, je rencontre un de mes amis, il m'a dit, ah, la commissaire, elle est belle. Quelques mois qu'on ne s'est pas vu au commissaire. Comment tu es devenu prêtre? Ah non, mais tu sais, moi je suis la femme. Je dis non. Boutique aventure. Laissez les aventures. Non, c'est pas possible. Nous, on connaît les prêtres. Ils suivent une longue formation. Et toi, en quelques mois, tu es devenu prêtre. Comment? Non, c'est pas possible. C'est inadmissible. Voilà. Donc, il y a une longue préparation. Pourquoi cette préparation? Il y en a qui disent, mais Jésus n'a pas étudié. Ah, Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il avait l'intelligence spéciale, l'intelligence diffuse. Donc, lui, automatiquement, il n'avait pas besoin. Mais quand même, il s'est mis à l'école des rabbins pour étudier la parole de Dieu, pour connaître la culture de son temps, avant de s'engager dans le ministère. Il est passé auprès de Jean-Baptiste. Voilà. Mais aujourd'hui, le prêtre doit être formé parce que
le monde change, il y a des réalités nouvelles et déjà aujourd'hui, j'évoquerai la question du mariage du couple de même sexe. Comment vous, prêtres, vous devez vous situer devant ça? Quand les gens viennent me demander, ah oui, nous avons appris que vous êtes très ouverts, vous êtes cool, alors nous voulons que vous puissiez venir à notre mariage. Je dis, ah, c'est qui? Vous? Oui, nous sommes deux femmes. Je dis, attendez, est-ce que nous pouvons nous rencontrer? Non, non, dites-nous seulement, est-ce que oui ou non vous voulez venir, vous allez venir? Je dis, non, nous devons d'abord nous rencontrer. Et là, on coupe le téléphone. Voilà. Donc, il y a de nouvelles questions qui se posent. Il faut que le prêtre soit préparé. Comment il va rencontrer le peuple de Dieu? Qu'est-ce qu'il va dire? On ne va pas parler n'importe comment. Voilà. Ça, c'est la nécessité de la formation. Voilà. Alors, quelle est l'origine biblique de... Si A, je peux dire, c'est la définition un peu du sacrement, de l'ordre. 2, ça peut être l'origine biblique. Nous avons quelques références sur lesquelles on s'appuie. D'ailleurs, tous les sacrements ont pour référence le sacrifice du Christ, sa mort et sa résurrection. C'est pourquoi on dit l'Eucharistie est la source et le sommet. Donc tout vient de là parce que nous célébrons la mort et la résurrection du Christ. Donc tous les sacrements tirent l'origine de cela. Et chaque sacrement a sa spécificité, évidemment. Donc nous avons par exemple Luc 22, 19, où Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi. Nous le retrouverons dans les livres des Actes des Apôtres, nous le retrouvons plutôt chez Paul, qui reprendra ça, et dans les synoptiques Matthieu, Marc et Luc, ils parleront de cela. Donc, l'institution de l'Eucharistie, c'est lors de la dernière scène, le dernier repas. Et tout de suite, j'ai dit beaucoup de choses la fois, mais retenez ce que vous m'avez dit. Donc, vous retrouverez qu'en Matthieu, Marc et Luc, ils parlent, les trois évangélistes parlent de la dernière scène, de l'institution de la dernière scène. Mais en Saint Jean, l'institution, les derniers repas que Jésus a pris avec ses apôtres, Jean ne parle pas du dernier repas, mais il parlait du lavement des pieds, le service. Voilà. Donc on retrouvera la même chose. C'est comme ça que les Jédiciens, nous avons les deux. Le lavement des pieds de Saint Jean, et nous avons l'institution de l'Eucharistie. Donc, nous avons aussi, c'est ce jour-là d'ailleurs, que le Christ a ordonné les premiers prêtres, qui étaient ses apôtres. Il les a donnés, il les a ordonnés, il leur a confié la mission, faites ceci en mémoire de moi. Voilà, chaque fois que vous le ferez, ajoute Saint Paul, vous vous souviendrez de ce qui n'est pas du Seigneur. Voilà. Donc, les prêtres, par l'ordination, ils reçoivent cette mission de rendre présent le sacrifice du Christ. C'est une mission qu'on reçoit. On ne se donne pas la mission. On ne s'en donne pas soi-même. Même l'évêque, notre nouvel évêque, il est élu, mais il faut qu'il y ait des évêques qui puissent l'ordonner. Ce n'est pas lui-même qui va s'ordonner. Il faut au moins un évêque qu'on appelle consécrateur, celui qui va. Ici, ça sera l'archevêque qui va l'ordonner. Et puis, au moins 2 évêques. Il faut au moins 2 évêques pour que vous soyez ordonné évêque. Voilà. Alors, il y a aussi en Jean 15, 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi pour que vous allez porter du fruit. Voilà. Donc, le ministère ordonné est une réponse à un appel. Il faut la vocation. C'est ça qu'on dit, la vocation. L'appel. Est-ce que vous avez entendu l'appel? Le problème se pose au niveau du discernement. Comment discerner que oui, l'appel que j'ai entendu, c'est le Seigneur qui m'a appelé comme Samuel. Samuel ne savait pas, et il devait aller chez Élie. Et la formation, c'est voilà, un peu ça. Élie interprète, vous dit, voilà, c'est
le Seigneur qui t'appelle. Première fois, Élie ne sait pas. Deuxième fois, troisième fois, répond. Élie puise vous dans son expérience. D'où la formation, c'est ceux qui ont déjà été formés, qui donnent la formation et qui accompagnent. Voilà, on peut encore lire dans Jean 13, 14, 15. Jésus qui lave les pieds de ses disciples, et là, il y a la notion du service. Servir humblement à l'image du Christ. Voilà un peu les textes de référence bibliques sur lesquels on peut s'appuyer pour parler de l'ordination de prêtres et pour parler de leur ministère. Et nous avons aussi les textes du magistère, mais ça, je vais vous épargner, sinon ça va être trop long. Je vous épargne les textes du magistère. 3. Quelle est la mission du prêtre? Les prêtres agissent au nom du Christ. Voici les 3 fonctions du prêtre, de son ministère ou du ministre ordonné. Célébrer, enseigner, gouverner. Ce sont là qu'on appelle les 3 fonctions du prêtre principal. Célébrer quoi? Les sacrements. C'est pourquoi un prêtre, quand il est suspendu, il ne peut plus célébrer les sacrements. Donc on te retire une part de ta fonction essentielle. Célébrer les sacrements, et quand tu es suspendu, enseigner la parole de Dieu devant le peuple de Dieu, tu ne peux plus. Ça c'est deuxième mission, deuxième fonction, enseigner la parole de Dieu. La formation aide justement à comprendre, à savoir comment lire la parole de Dieu, comment l'interpréter. Et pourquoi on étudie le grec, l'hébreu, on étudie la théologie fondamentale, comment ça a commencé, voilà. Et puis troisième, c'est gouverner, c'est-à-dire, pas au sens de dominer, mais de guider le peuple de Dieu dans la charité. Voilà. Ce sont là les 3 dimensions de la mission du prêtre. 4e élément, l'engagement. Les prêtres s'engagent à vivre dans l'obéissance, la chasteté et le service. Eh bien, j'ai déjà nuancé que pour nos amis les orientaux, voilà, le célibat peut parfois n'a pas sa place, parce qu'ils peuvent être engagés. Et pourquoi on défend, on propose, on retient les célibats? Le célibat, c'est le signe, l'expression du don total. Pourquoi on recommande au prêtre de rester célibataire, de ne pas se marier? Parce que le marié, ça produit, il s'occupe des affaires de sa maison et tout ça. Le prêtre, lui, on lui demande de se donner totalement. Voilà. C'est ça qui est recommandé. Se donner totalement. Quel est le sens? 5e élément, quel est le sens spirituel que nous pouvons donner? Qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Le prêtre représente le bon pasteur. Le Christ, bon pasteur. Et il fait de sa vie une offrande non pour lui-même, mais pour le salut des autres. On est prêtre pour les autres et non pas pour soi-même. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire? L'engagement, en résumé, l'engagement dans l'ordre consiste à se consacrer à Dieu et à se mettre au service des autres en renonçant de fonder une famille pour être entièrement disponible à la mission de l'Église à la manière du Christ, bon pasteur. Voilà ce que c'est le sacerdoce ministériel, ce que c'est être prêtre. Se consacrer à Dieu. Et je l'ai dit, se consacrer, c'est-à-dire être rendu, mis à part. On vous met à part pour Dieu et pour le service. Donc, vous appartenez à Dieu, appelé, et vous êtes appelés à vivre pour le service. Être mis à part, vivre pour Dieu, être avec lui et devenir signe de l'amour de Dieu dans le monde. C'est ça, être consacré. Donc le prêtre
est là. On reçoit l'ordination pour cela. Alors, je l'ai évoqué ici. Après, c'était le point. Je peux dire le point suivant, c'est le 6e point ou 7e point. Quelques problèmes relatifs au sacerdoce ministériel. Je pensais, ce n'est pas exhaustif, c'est juste quelques éléments. Le sacerdoce, c'est avant tout une vocation. C'est une vocation, mais une vocation exigeante. Exigeante qui rencontre elle aussi des difficultés spirituelles et sociales dans plusieurs aspects. Première difficulté ici en Europe, vous le connaissez bien, il y a la crise de vocation. On ne sait pas trouver des jeunes qui veulent se donner. Il y a dans une église, une maman dit à sa fille, à son fils, voilà, comme l'enfant aime bien s'approcher du prêtre, servir la messe, intéressé plutôt, et sa maman lui dit, ah, tu vas devenir prêtre. Vous imaginez la réponse de l'enfant? Ah, alors je vais me taire comme les prêtres jésuites. Non, voilà. La réponse de l'enfant, mais je ne suis pas noir, comment je vais devenir prêtre? Je ne suis pas noir. Pourquoi? Parce que l'enfant n'a vu que, ne voit que des prêtres africains. Il s'est dit non. Comment je vais devenir prêtre? Parce que les prêtres, c'est pour les Africains. C'est pour les Noirs. Un autre, on lui dit, oui, on voit que tu as des compétences, tu peux devenir prêtre. Un jeune, il dit, mais ça c'est une malédiction, vous me souhaitez une malédiction, moi devenir prêtre? Non. Parce que lui, il ne se voit pas devenir prêtre. Parce que le prêtre, c'est un malheureux. Le prêtre, il est seul, il n'a pas d'enfant, il souffre. Alors comment moi je vais devenir prêtre? Il n'a pas d'argent. Moi, il faut que je devienne ingénieur, architecte, médecin, avocat. J'aurai beaucoup d'argent. Je veux voyager. Je ne veux pas aller m'enfermer dans une cure pour dire non, je ne peux pas devenir prêtre. Ça, c'est une malédiction. Voilà. Donc, il y a crise de vocation, baisse du nombre de prêtres, et les jeunes, ils hésitent, ils ne veulent pas s'engager. Il y a même ici dans notre diocèse de Tournai, il y a un qui a renoncé simplement parce qu'il dit, moi, et là il a été honnête, moi, je veux bien devenir prêtre, mais quand je vois qu'il y a des célibats, je préfère devenir directeur permanent. Voilà, donc c'est exigeant de devenir prêtre. Voilà, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux, dit Jésus en Matthieu 9, 37. Il y a la solitude et l'isolement des prêtres. Beaucoup de prêtres vivent seuls. On vit seul. Parfois, si vous n'avez même pas le soutien de la communauté, vous vous sentez isolé, esselé. Et parfois, vous êtes seul pour plusieurs causes. Conséquence, vous vous épuisez trop vite. Et parfois, il y en a qui attrapent des problèmes d'ordre psychologique. Moi, je me suis dit, une fois, quand on m'a posé la question, les moments les plus difficiles pour moi de mon sacerdoce, c'était quand? Je connais beaucoup de joie dans mon sacerdoce. Je n'ai jamais vécu un prêtre triste ou malheureux. Depuis que je suis prêtre, je suis toujours heureux. J'ai vécu dans des endroits où j'étais toujours bien. Mais le moment le plus difficile, c'est quand je suis tombé malade, seul à seul, moi frissonnant. Je n'avais même pas la force. Les chrétiens sont venus la journée, ils m'ont visité, ils m'ont encouragé, tout. Et puis après, ils sont partis la nuit.
Je suis seul dans mon lit. Je souffre. Qui je vais appeler à cette heure-là pour me donner de l'eau? Je vais prendre le médicament. Qui je vais appeler? Personne. C'est le moment dur. Vous êtes là seul. Et où j'habite, la cure, il n'y a que des écoles, mes voisins. Ce sont des écoles. Donc, quand maintenant ils sont partis, je suis seul. Quelque chose peut arriver la nuit. Il n'y a personne qui saura. Voilà le moment. Ce n'est pas évident. Vous vous sentez seul. Et aussi, il faut se dire dans la vérité. Vous disiez bomba, ma paix. En disant la vérité, c'est que l'être humain que nous sommes faits pour vivre avec quelqu'un d'autre. On n'est pas fait pour vivre seul à seul. On doit vivre avec quelqu'un d'autre dans la complémentarité, dans le soutien mutuel. Mais en s'engageant dans le sacerdoce, dans l'Église catholique romaine, vous vous engagez au célibat. Et ce n'est pas facile de vivre le célibat. Il y a l'être humain dans son être, il y a cet élan vers l'autre. Il ne faut pas faire le malin. Il ne faut pas faire non plus les héros. Non. C'est ça la réalité. Il faut la regarder en face. Il y a cet élan. Tout dépend de la manière dont chacun gère ses engagements. De la même façon, dans le mariage, j'en parlerai. Il y a un de mes amis qui me disait, mais on ne comprend pas. Il y a quelque chose qui me dépasse dans nous, les mariés. Toi, tu vas envier la femme d'autrui, mais les autres envient ta femme. Comment expliquer? Tu es une femme, tu es contente de ta femme, mais tu vas regarder, tu as les yeux à gauche, ailleurs. Mais les autres regardent ta femme. C'est compliqué. Voilà. Donc, ce n'est pas facile de vivre les célibats. Le célibat sacerdotal, c'est un beau signe du don total de soi à Dieu, mais il est peut-être aussi difficile de le vivre. C'est un combat tous les jours. Combat tous les jours. Certains prêtres connaissent des faiblesses humaines ou des crises affectives. Il suffit de regarder et puis vous comprendrez. Un de mes formateurs disait, lors d'une rencontre avec les prêtres du diocèse, il nous faisait des reproches, il dit, mais oui, il y en a qui exagèrent parmi vous. Je peux comprendre, ça peut arriver, un accident, oui. On comprend un accident, un enfant, mais il y en a qui exagèrent, 2, 3, 4, c'est pas possible. Là, c'est plus, on ne peut plus parler d'accident, c'est un engagement. Alors, vous voulez les choisir. C'est pas facile de vivre le célibat. C'est un combat. Voilà. Un autre élément, parfois, c'est le manque de soutien. Et sur charge de travail, manque de soutien, c'est-à-dire, comme il y a moins de prêtres, je l'ai dit, et plus vous avez plusieurs paroisses, vous vous fatiguez, vous allez là-bas, vous allez là-bas, vous êtes dispersés. Les faits, François disait, les pasteurs doivent sentir l'odeur des brebis. Mais comment tu vas sentir l'odeur des brebis? J'ai 15 paroisses. Le matin, je suis là-bas. À midi, je suis là. Après-midi, je suis là. Mais il n'y a rien de consistant. Tu voltiges comme ça. Donc, ça, c'est des problèmes relatifs. Et vous le savez, ici en Europe, il y a ce qu'on a eu comme scandale. Ça décourageait aussi beaucoup. Beaucoup, et ça peut perdre la confiance. Les gens ne croient plus. Il y en a qui n'acceptent plus. Quand j'étais quelque part, je dis, mais comment il n'y a plus d'enfants de cœur? Bien, attention. Avant, nous avions des enfants.
dit aux jeunes de s'engager. Parce qu'il y a des abus, alors ça crée la méfiance. Et ça fait souffrir les communautés chrétiennes quand on voit tout ça. Alors, est-ce que je dois encore aller prier? L'autre jour, vous vous rappellerez, je vous ai raconté l'histoire de ces jeunes prêtres. Et qui on a dit, je t'ai vu. On ne viendra pas à ta messe. Voilà. Donc, ça c'est quelques problèmes qui peuvent se poser dans la vie, dans le ministère sacerdotal. Mais à côté de cela, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de joie d'être prêtre. Il y a beaucoup de joie d'être prêtre, surtout de savoir qu'on est là, un peu, on est là comme un autre Christ. On représente le Christ. Et à cause de ça, ou en raison de cela, parfois on a certaines faveurs, certaines considérations que les autres n'ont pas. Donc il y a beaucoup de joie dans la vie des prêtres, mais il y a aussi beaucoup de difficultés. Paul dit, là où les péchés abondent, la grâce a surabondé. Donc là où il y a beaucoup de difficultés, il y a aussi beaucoup de joie. Voilà. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire pour les sacerdoces? L'engagement dans l'ordre, c'est se consacrer totalement à Dieu en se rendant disponible. C'est ça qui est important. Un élément aussi sur lequel on insiste pour les célibats, c'est pour cette disponibilité. C'est vrai. Je ne dis pas que le prêtre ukrainiens ou les prêtres orientaux ne sont pas disponibles. Ils sont aussi disponibles. C'est comme le médecin. Mais vous devez choisir. Si votre épouse dit aujourd'hui vous ne sortez pas. Aujourd'hui, il n'y a pas, mais c'est parce que vous avez eu des disputes. Vous faites quoi? Ou l'enfant est très malade. Non, vous devez être ici. Vous devez veiller sur l'enfant. Vous faites quoi? Vous partez dire la messe ou vous restez là-bas avec l'enfant? Voilà. Donc, c'est ça. C'est pour être libre, pour mieux être disponible. Voilà. Et se mettre ainsi au service des autres à la manière du Christ bon pasteur. Voilà quelques éléments sur le sacerdoce. Maintenant, on va parler du mariage qui vous concerne. Le mariage, c'est l'alliance entre un homme et une femme, et ils s'engagent mutuellement, définitivement, l'un l'autre, devant Dieu, devant l'Église, devant témoins. Et par cet acte, les époux se promettent fidélité, amour et soutien mutuel pour toute la vie. Et ils s'engagent à vivre leur amour comme signe de l'amour de Dieu. Le mariage est signe visible de l'amour de Dieu pour l'humanité. Les conjoints s'engagent également à accueillir et à éduquer les enfants selon la foi de l'Église. Vous voyez, je ne commence pas par les enfants. Je commence par s'aimer, amour, fidélité et enfin les enfants. Je reviendrai là-dessus. Quelle est l'origine biblique? Eh bien, c'est simple. Dans les livres de la Genèse, l'homme quittera son père et sa mère, s'unira à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Genèse 2, 24. Et nous avons aussi Éphésiens 5, 25. L'amour des époux reflète celui du Christ pour l'Église. Nous avons aussi Matthieu 19, 6. Qui dit quoi? C'est que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Voilà pour quelques versets qui disent l'origine biblique de l'alliance et du mariage. Donc Jésus rappelle l'indissolubilité du mariage et de l'engagement conjugal. Voilà. En fait, le mariage, c'est le seul sacrement qui est célébré par qui? Les conjoints. Ce n'est pas les prêtres qui célèbrent le mariage. Le prêtre est témoin
Mais à la différence que lui est témoin mandaté par l'Église. Il assiste. Moi, quand il célèbre le mariage, je demande aux témoins, est-ce que vous avez entendu? Ils ont dit, oui, je m'engage, je te reçois comme époux, je te reçois comme époux. Est-ce que vous avez entendu? Si l'Assemblée dit, nous n'avons pas entendu, je dis, vous reprenez, l'Assemblée doit attendre. Parce que l'Assemblée est témoin. C'est pas le prêtre, vous ne parlez pas pour les prêtres. Vous parlez pour l'Assemblée. Témoin. Donc, nous sommes, c'est eux qui célèbrent leur mariage, nous les accompagnons et nous les assistons. En fait, le mariage était célébré déjà dans les sociétés, dans les coutumes. C'est là que le mariage est déjà célébré. Il y a même des problèmes autour, des questions autour du mariage. Est-ce que les gens qui vivent ensemble depuis, est-ce que c'est dans telle coutume, dans telle région du monde, ils vivent ensemble pour eux? Il y en a qui disent pas d'intimité avant que nous ayons célébré le mariage. Il y en a qui disent nous devons d'abord vérifier si on convient comme ça. On a des enfants, à ce moment-là on peut. Alors, mais quand les droits canons ne tranchent pas clair, les droits canons disent vous devez vous étudier avant de vous engager, et quand vous vous êtes engagé, c'est tout. Que les enfants viennent, qui ne viennent pas, mais vous vous êtes engagé, c'est tout. Alors, voilà. Alors, il y a des textes de l'Église aussi qui parlent du mariage, mais je vais vous en épargner. Troisième élément que je peux évoquer par rapport au mariage, après l'origine, c'est la finalité du mariage. Pourquoi? Pourquoi on se marie? Les conciles Vatican I mettaient l'accent sur les enfants. Mais Vatican II a corrigé. On ne se marie pas pour les enfants. On se marie. Finalité, c'est l'amour fidèle entre les époux. Autrement dit, l'épanouissement du conjoint. Vous vous mariez pour votre épanouissement. C'est ça le but principal. Que vous puissiez vivre heureux, que vous puissiez vous compléter, que vous puissiez être ensemble. Voilà. Donc, et je dis toujours, est-ce que quand le conjoint, quand vous vous aimez, l'homme et la femme, est-ce que les enfants sont là? Non. Il n'y a que vous deux. Et pourquoi vous vous engagez à ce moment-là parce que les enfants ne sont pas là? Vous devriez dire, non, chacun habite chez lui, quand on aura des enfants, après nous allons nous engager. Mais non. Vous vous engagez parce que vous vous aimez. C'est avant tout pour votre bonheur, votre épanouissement. Et quand les enfants viendront, il faut qu'ils contribuent à votre épanouissement. Qu'ils encouragent votre amour, qu'ils facilitent, qu'ils soutiennent votre amour. Les enfants ne doivent pas être une cause des problèmes, comme il a dit souvent en Afrique, dans un de conjoints. Les gens commencent à compter, soit les parents, de l'homme, de la femme, les amis, on commence à compter. 3 mois, 6 mois, mais rien jusque-là. On ne voit pas, les ventres ne se remplissent pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, on dit, ah mais non, c'est-à-dire, et conséquence. Conséquence, c'est qu'on vient vous souffler, on dit, mais écoutez, parce que c'est cause des mariages est menacé. Parce que les enfants ne viennent pas. Alors on vous menace. Pourquoi? Pourquoi? Vous êtes aimés. C'est ça qui compte. C'est ça qui est fondamental. C'est ça qui est premier. Ce n'est pas avant tout. Ah oui, mais comme ça ne va pas, il y a même de mauvais conseillers. Et les mauvais conseillers viennent vous dire, non, essayez de regarder aussi ailleurs. Essayez de regarder ailleurs, peut-être que, oh, c'est ton homme, oh, c'est ta femme, est-ce que vous avez fait les examens, vous avez été... On vous propose tout. Ce n'est pas mauvais. Mais si les enfants arrivent, ils arrivent. Ma soeur cadette me disait, voilà, moi je vais me marier, mais je veux d'abord, si ça ne va pas, je reviendrai à la maison. Je dis, les mariés
mariage, ce n'est pas la cuisine qu'on est en train de faire pour dire il y a un peu de sel, il faut assaisonner, il faut ajouter. Non. Et tu prends ton temps de réfléchir. Si tu t'engages, eh bien tu t'engages pour tout. Mais ne dis pas, je vais, mais non, moi je vais aller ici, ça ne va pas. Tu vas revenir pourquoi? C'est un engagement que tu as pris, tu dois assumer ton engagement. Voilà. Donc, les enfants ne sont pas une raison pour... il faut qu'ils contribuent à votre bonheur, à votre épanouissement. Mais il ne faut pas non plus que les enfants viennent troubler votre épanouissement. Il y avait ici, l'exemple n'est peut-être pas approprié, mais quand même ça veut dire ceci. Quelqu'un, une dame, oui, je me marie, je n'ai pas d'enfant, il faut. Ils utilisent tous les moyens. Ok, enfant. Maintenant, accouchement. Complication. Ou bien c'est l'enfant, ou bien c'est la maman. Réfléchissez à la famille. Donnez-moi une réponse. Si nous intervenons, il faut absolument que tel que l'enfant se trouve. Ou bien c'est lui qui sera sauvé, ou bien c'est la maman qui devra partir. Nous devons sauver quelqu'un. Ah oui, sauvons la maman. On sauve la maman. Conséquence, ligature de trompe, tu ne devras plus mettre au monde si tu veux vivre. Qu'est-ce qu'il faut faire? On ne se marie pas avant tout pour. Mais les enfants viennent pour contribuer. Voilà. Et accueillir les enfants comme une chance, une bénédiction. Il y en a qui cherchent les enfants dans le couple. Ils n'arrivent pas à en avoir. Mais il y en a aussi qui les ont facilement. Alors il faut les accueillir comme une bénédiction, comme une grâce, et les éduquer dans l'esprit de l'évangile. Voilà. Donc la finalité du mariage, c'est l'amour fidèle et l'épanouissement, l'accueil des enfants et leur éducation, et la sanctification mutuelle dans la vie quotidienne. 4. Engagement. Les époux se promettent quoi? Fidélité, amour, indissolubilité et ouverture à la vie soutenue par le sacrement. C'est-à-dire, ouverture à la vie, l'indissolubilité. On ne se marie pas pour quelques années, on se marie pour toute la vie. C'est un engagement définitif. Quand j'évoquerai quelques écueils du mariage, j'en parlerai. Voilà. Quel est le sens spirituel du mariage? C'est le signe de l'amour de Dieu. Il montre au monde que Dieu est fidèle et que son alliance est éternelle. Voilà pourquoi l'Église défend toujours l'indissolubilité du mariage. Quand on s'engage, on devient un pour toute la vie. En résumé, l'engagement du mariage consiste à se donner entièrement à son conjoint, avec la volonté de construire avec lui une vie commune dans la fidélité et dans l'amour. Mais il faut compter sur la grâce de Dieu. C'est pourquoi quand on trouve l'homme de sa vie, la femme de sa vie, il faut s'agenouiller et dire merci Seigneur. Ce n'est pas évident. C'est pas évident. Mais quand on a trouvé, comme en langage ordinaire on dit, son âme sœur, rendre grâce au Seigneur. Quelles sont quelques difficultés du mariage? La fragilité du couple et les divorces. Beaucoup de couples ont du mal à tenir leurs promesses de fidélité. Parfois, il y a des divorces, il y a des séparations. Dans le monde d'aujourd'hui, les divorces et les séparations augmentent à cause de conflits, à cause de l'infidélité, à cause du manque de dialogue. Il y a des gens qui se marient en couple, ils se sont mariés, ils ont organisé une grande fête. Malheureusement, les jours de la fête, il y a eu une incompréhension, et ce jour-là, la femme dit
Ils sont sortis de l'église, ils vont dans la salle de fête. Et c'est dans la salle de fête, fini. Ça s'arrête. Chacun de son corps. Voilà. Il y a ça, ce sont des difficultés qu'on rencontre sur le chemin de mariage. Crise des valeurs et de la foi. Dans un monde européen, occidental, où l'individualisme est très prononcé, les mariages est parfois vu comme un contrat. On signe un contrat. Mais non, les mariages ne peuvent pas être un contrat. Je me donne à toi, tu te donnes à moi, et ensemble, nous cheminons. Regarder, aimer, c'est regarder ensemble dans une même direction. Comme disait Antoine de Saint-Exupéry, regardez, vous voyez ici en Europe, il y a tous les termes pour parler du mariage, pour esquiver un peu le mariage. Oh, c'est mon compagnon, c'est ma compagne, c'est mon copain, voilà, on cohabite, il y a toutes sortes de termes. Pourquoi ne pas s'engager dans le sacrement, dans le mariage? On hésite, on a peur de s'engager. Alors on trouve le terme, on vit ensemble. Non, ce n'est pas le mariage. Les unions illégales ou les unions libres, ce sont des unions libres. Pourquoi? Parce qu'on se dit non, je ne m'engage pas. Je vais d'abord, si je vois que ça tient, allez, on continue. Si ça ne tient pas, chacun va chez lui. Ce n'était qu'une cohabitation, ce n'était qu'un compagnonnage, ce n'était que... Non. Voilà. Donc, il y a aussi perte de sens du religieux. Donc, beaucoup de gens ne croient plus en Dieu, ne prient plus. Oui, ils croient, mais s'engager vis-à-vis de Dieu, c'est difficile. Alors, prendre un engagement durable. De la même façon que le prêtre, parfois, il y en a qui veulent s'engager, mais quand on voit les célibats, on recule. De la même façon aussi dans les mariages, on peut s'engager, mais quand on voit que c'est pour toute la vie, attention, on recule. On recule, on hésite, parce que je vais m'engager avec un seul homme toute ma vie, avec une seule femme. Comme quelqu'un me disait, il dit, mais c'est quand même un peu bizarre, c'est quand même drôle. Tu tournes ici, tu es avec elle. Tu tournes là, c'est toujours avec elle. Mais tu veux tourner avec qui? Tu sors, tu reviens, tu la tournes. Ça devient comme si c'était quelque chose d'encombrant. Ça devient encombrant quand il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'affection. Mais quand il y a de l'affection, quand il y a de l'amour, il n'y a pas d'amour. Vous n'allez pas vous lasser de voir la même personne. Quand vous commencez à vous ennuyer de la présence, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Et parfois, il y a des difficultés sociales, économiques, le chômage, la pauvreté. Il y a un jeune homme qui m'a raconté, il s'était engagé vis-à-vis d'une dame, et il a pris la charge, parce que le papa de sa compagne, ou ça, je ne sais pas comment il l'appelait, travaillait dans la compagnie de son père. Et son père était responsable de pompes funèbres. Voilà, le garçon avait quand même un peu de sous, il est parti étudier en France, et il a pris en charge sa copine, parce qu'ils avaient le projet de mariage. Et il faisait toutes les études. Les garçons ont même changé d'orientation. Ils voulaient faire les théâtres, l'art dramatique et tout ça. La fille a dit non, moi je n'aime pas ça. Et le monsieur a changé aussi. Voilà, quand la fille finit ses études, les garçons n'avaient pas encore terminé. Imaginez la réaction de la fille. Je ne t'aime plus. Les garçons disent, mais qu'est-ce que je fais? Dis-moi, on arrange s'il y a des problèmes. Non, je ne t'aime plus, j'ai trouvé quelqu'un d'autre, j'aime quelqu'un d'autre. Il n'y a pas d'autre raison. Il n'y a pas d'autre raison de seulement ça. Je ne t'aime plus, j'aime quelqu'un d'autre. Et les garçons,
Je ne vous dis pas qu'il a attrapé des problèmes psychologiques. Parce qu'il n'en rêvait pas. Il avait un projet de mariage, il s'est investi, alors que le cœur de l'autre n'est pas pas pour lui. Voilà. Donc tout ça, il y a des difficultés parfois qui amènent à cela. L'éducation des enfants, ce n'est pas facile. Hein? On met au monde les cœurs ou les corps? Les corps. Ah. Vous avez mis au monde un enfant. Mais ce que l'enfant a dans son cœur, ce qu'il pense, vous ne savez pas. Éduquer les enfants. Et je dis toujours, il y a différents milieux, 3 milieux d'éducation. Il y a la famille, il y a l'école et il y a la rue. Autrement dit, la société. Parfois, c'est que les parents disent à la maison, et c'est que l'enfant rencontre à l'école, et ce qu'il rencontre dans la rue, c'est parfois tout à fait le contraire de ce que les parents disent. Alors lui-même, il a l'impression que la vérité, ce n'est pas ce que les parents disent, la vérité, c'est ce que la rue dit, c'est ce que les autres disent. Et là, les parents sont dépassés, ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Vous dites tout ce que vous devez dire, vous donnez les orientations. Mais l'enfant est né ici, il a été baptisé, il a fait ceci, il a eu. Mais aujourd'hui, c'est un autre. Il y a pas. Il y a un enfant qui était un enfant des cœurs, et il venait à la messe tous les dimanches, et il a même fait coudre une aube, il faisait semblant de dire la messe à la maison, il invite papa, maman, et tout ça. Mais une fois qu'il est allé à l'école de frères, il est retourné à la maison pendant les vacances, plus de messe, plus question de me parler de la foi, plus question de me parler de la prière, plus question de quoi que ce soit. Alors qu'il a été bien éduqué. Donc c'est pas facile. C'est aussi une lourde responsabilité. Quand vous avez des enfants qui vous écoutent, qui grandissent selon la vue que vous avez, et la vie, il faut vous agenouiller vers ce Seigneur. Parce qu'avec tout ce que la société d'aujourd'hui propose, les jeunes sont facilement dégoûtés. Voilà. Et transmettre la foi, ce n'est pas toujours évident. Et parfois, un dernier aspect par rapport à une difficulté, c'est le mariage interreligieux ou le mariage interculturel. Vous êtes des religions, des confessions différentes. Vous êtes des cultures différentes. Il faut que l'un puisse apprivoiser votre culture, que ça devienne sa culture, que l'un puisse apprivoiser votre religion, votre confession, pour que ça devienne, et vice-versa. Mais ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi. De dire, oui, par amour pour vous, pour toi, ma fiancée, mon fiancé, je respecte ta foi, et toi aussi tu respectes ma foi, et nous faisons notre vie. Souvent il y a des tensions, des cultures. On a des cultures différentes. Elles viennent. Les mariages entre quelqu'un qui était ici, entre un Européen, un Africain, entre un Asiatique, un Chinois et un Africain, c'est pas toujours facile. Hein? Parce que vous devez entrer dans la logique de l'autre, dans la culture, dans les habitudes de l'autre. C'est là qu'il y a parfois des tensions. Vous aurez l'impression, mais il n'y a pas de problème. Oui, en réalité, il n'y a pas de problème. Mais parce que là, ça ne fonctionne pas de la même façon. Vous n'avez pas les mêmes repères. Vous n'avez pas les mêmes bases. Alors ça crée des situations qui sont parfois compliquées. Parfois inutilement. Lui, dans sa culture, comme un ami me racontait, dans sa culture, bon, c'est normal qu'on se tienne. J'ai mon chien, voilà. Un ami m'a raconté l'histoire des chiens. Son chien, la dame, c'est une Européenne, elle a perdu son chien. Elle était en pleurs et en deuil. Mais elle regarde l'homme, elle lui dit, mais comment tu sais que nous avons perdu un chien? Et toi, on dirait que ça ne te dit rien.
devez tenir compte de cela que oui, son chien, moi je peux le prendre. Son chien, moi j'ai fait des études sur. Quand j'étais en Afrique, j'avais peur du chien. Je n'aimais pas le chien. Mais quand je suis venu ici, j'ai vu les amis, les chiens qui m'ont embrassé, avant j'avais peur. Maintenant, quand je fais des études d'anthropologie, eh bien, je sais prendre les chiens, je les mets dans mes bras, je les caresser, les chiens. Voilà. Donc, pour moi, ce n'est plus un problème. Et d'ailleurs, les chiens n'ont même plus peur de moi. Quand ils me voient, tout de suite, ils approchent de moi parce qu'ils savent que non, c'est quelqu'un qui nous approche. Il n'a pas peur de nous. Mais voilà. Et dites-vous que c'est dans le mariage. C'est pas évident. Mais quand vous vous engagez, quand vous êtes engagé, il faut savoir ça. Et tenir compte de cela pour qu'il y ait la paix dans le mariage. Voilà. Ça, c'est quelques aspects du mariage. Je vais survoler vite quelques notions. Je peux arrêter? Encore 2 minutes. Voilà. Quelques problèmes spécifiques. Les mariages de prêtres. Pour les sacrements de l'ordre, il y a le mariage des prêtres, il y a le mariage des hommes, des sacerdoces des hommes mariés. Le mariage des prêtres, pour l'Église catholique, du rite latin, jusqu'à maintenant, c'est non. Pas de mariage. Sauf si vous êtes dans l'Église catholique orientale. Là, vous pouvez vous marier. Mais nous, c'est non. Et il faut savoir que le mariage, ce n'est qu'une discipline de célibat. Les prêtres, c'est une discipline, ce n'est pas une loi de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a dit que pour devenir prêtre, il faut être célibataire. Non. Mais c'est une discipline ecclésiastique, une discipline de l'Église. Ce n'est pas la loi de Dieu. Cela signifie, entre guillemets, c'est que ça pourrait être modifié un jour. On ne sait jamais. Je mets ça entre guillemets. Donc ça pourrait changer. Ça peut avoir un jour, les papes, un conclave, dit bon, maintenant, les prêtres peuvent se marier. Ça va changer. Donc pour le moment, c'est niet. Donc, c'est, comme je l'ai évoqué, signe de disponibilité et de don total. Les sacerdoces des hommes mariés, c'est vrai que parfois on dit Pierre, les apôtres que Jésus a choisis, ils étaient mariés. Si eux sont les premiers prêtres, pourquoi aujourd'hui? Alors, eux, ils étaient mariés, Jésus les a pris comme ils étaient, mais aujourd'hui, l'Église n'accorde pas encore le mariage. Sauf dans les églises orientales, les églises grecques, maronites, là, on se marie. Ouais. Dans les autres, par chez nous, non. Donc les hommes mariés ne peuvent pas devenir prêtres. Vous avez choisi le mariage, restez dans le mariage. Voilà. Ça, c'est déjà exclu. Alors, le mariage, voilà. Quelques questions par rapport au mariage, j'ai pris 2 questions. 1, la question de divorcer des mariés. Ça se pose beaucoup. On a divorcé parce que nous pouvons. Pourquoi l'Église n'accepte pas qu'on puisse se marier? Parce que c'était pas de ma faute. La femme m'avait fui avec les enfants, elle m'a abandonné avec les enfants. Alors, moi je suis resté. Pourquoi je dois être condamné, pénalisé? Ou bien l'homme m'avait fui et il buvait beaucoup, il se souvient, chaque fois quand il venait, il me battait. Alors, on se dit, on a divorcé. Si le mariage ressemble à l'union, à l'alliance du Christ avec l'Église, l'alliance du Christ avec l'Église est une alliance éternelle. Et puisque cette alliance est éternelle, indissoluble, donc le mariage doit être aussi indissoluble. Voilà pourquoi les remariés ne sont
ils sont accueillis, mais ils ne peuvent pas être mariés pour la deuxième fois dans l'Église. Jusqu'à ce que votre conjoint décède. Quand elle est décédée, oui. Ou bien vous entamez la procédure pour obtenir la nullité. Par exemple, le premier mariage, j'avais été forcé. Et vous donnez les preuves que vous avez été forcé. Ce n'était pas librement que vous vous êtes engagé. Alors à ce moment-là, on vérifie et puis on voit que oui, c'est vrai. Vous avez été forcé. On peut annuler. On va déclarer nul le premier mariage et vous pouvez maintenant vous le marier. La procédure, parfois, ça prend du temps. Voilà. Et je termine. J'ai une question. Le mariage qu'on peut annuler, Oui. c'est un mariage contracté Religieux. religieux dans l'église catholique, Oui, ou bien oui. c'est, par exemple, si le premier mariage a été fait dans une autre église. Non, même au sein de l'église catholique. Mais si la première fois le conjoint était marié dans l'église, par exemple, protestante, et que maintenant là, il va contacter un mariage dans l'église catholique, est-ce que c'est possible? Oui. Si vous êtes. Il y a des églises avec lesquelles nous sommes en communion, par exemple, certaines églises protestantes, on va considérer que le premier mariage que vous avez contracté, tant que votre conjoint vit, ici dans notre église, vous ne pouvez pas. Mais si c'était par exemple l'église de Zabimalam, on va considérer le mariage là, vous venez ici, on va célébrer le mariage en bonne et forme. Voilà. Ou chez les Kimbagistes, vous êtes marié chez les Kimbagistes, vous venez ici, on n'est pas en communion avec eux, donc ce mariage-là ne vaut pas, et vous allez célébrer en bonne et forme. Et il y a des mariages, il y a des mariages mixtes, qu'on peut célébrer, quelqu'un d'une religion, l'autre d'une autre religion, on peut célébrer aussi. On célèbre le mariage en bonne et forme à l'église. Voilà, je termine avec le mariage gay, le couple de même sexe. Pour les Africains, parfois, c'est bizarre. Mais mine de rien, c'est parfois, parce que parfois, il y a aussi des Africains qui sont dans ces situations-là. Voilà. Donc, le mariage des hommes ou des femmes de même sexe, jusqu'à preuve du contraire, dans notre église, c'est bien. Pas question. On les accueille, ils sont bienvenus, on les traite comme il faut, mais j'ai déjà été témoin. Témoin du mariage. Non, c'est-à-dire que vous voyez des hommes ou des femmes qui disent oui, nous voulons. Alors on les explique que vous ne pouvez pas. On ne peut pas célébrer les mariages dans notre église, mais on peut vous accompagner. On vient par exemple chez vous, on vient, voilà, on prie pour vous, comme on peut prier pour tout le monde. Mais ce n'est pas un mariage qui est célébré. Vous ne pouvez pas les chasser, il faut les accueillir comme ils sont. Et vous priez avec eux, mais pas à l'église. Vous priez avec eux chez eux. Et au niveau, oui, c'est quoi la prière? La prière, c'est une prière de bénédiction, ce sont des êtres humains. Non. Mais ce n'est pas, on ne bénit pas l'alliance. Ah, oui. Non. Il n'y a pas de bénédiction d'alliance, il n'y a pas non plus échange d'alliance. C'est comme avec les divorcés et les mariés. Ils peuvent venir à l'église, c'est que nous appelons un temps de prière. Nous prions ensemble avec eux, mais c'est pas. Il y en a qui font parfois la fête et tout ça, mais on ne bénit pas. Voilà, je vous bénis, j'ai béni votre mariage. L'échange de consentement, il n'y en a pas. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait le mariage? C'est l'échange de consentement. À partir du moment où l'homme dit à la femme, moi je te reçois comme épouse et je m'engage à rester ton époux, ou bien je te reçois comme épouse, c'est à ce moment-là que le mariage est célébré. Le reste, ça vient s'ajouter. Et le moment central du mariage, c'est l'échange de consentement. Quand c'est fait, c'est tout. Voilà. Alors, oui. Oui. À partir du moment où, parce que vous
vous étiez marié, si votre époux ou votre épouse est décédée, le mariage est rompu. Donc vous êtes maintenant un homme seul. Vous pouvez vous engager pour le sacerdoce. Vous avez des enfants, la condition c'est que vous devez assurer l'avenir de ces enfants. Vous ne pouvez pas les abandonner comme ça dans la rue. Souvent c'est, oui, les enfants ont grandi, chacun a son travail, chacun a sa situation. À ce moment-là, vous pouvez vous engager. S'il y a des enfants qui sont encore jeunes, et que vous avez, par exemple, l'héritage, vous mettez à disposition de l'enfant pour qu'on s'occupe de lui jusqu'à ce qu'il grandisse. Parce que vous ne pouvez pas venir dans les sacerdoces et puis vous restez, vous laissez des enfants. Alors, j'en profite pour dire, pour devenir prêtre, il faut être un homme normal. Dans tous les sens du mot. Vous devez être un homme normal. D'ailleurs, avant, on faisait même des examens pour voir si vous êtes un homme viril. Parce que ça ne doit pas être que vous fuyez le mariage pour venir vous cacher dans la sacerdoce. Non. Ça n'est pas une fuite. Vous devez être un homme normal. Alors à ce moment-là, on dit, voilà, vous pouvez être accueilli. Je termine, comme j'ai terminé la fois passée, avec une histoire. Il y avait un enfant. Il y avait un enfant qui avait demandé les jours de l'anniversaire de son père. Les invités étaient là. Tout le monde est à la fête, tout ça. Alors, l'enfant dit à sa mère, j'ai un cadeau pour papa, j'ai un cadeau pour papa. Et bien, comment tu as un cadeau? Oui, j'ai un cadeau. Sa mère lui donne, bon voilà, un emballage pour cadeau. L'enfant prend un carton, il n'emballe très très bien. Et il vient, il offre à son papa, en présence des invités, pendant la fête. Son papa fait bisous à l'enfant, content, mon enfant m'a fait un cadeau. Il déballe les cadeaux. La surprise et la déception étaient totales. Il déballe les cadeaux devant les invités, et rien dedans. Alors le papa se tourne vers l'enfant et lui dit, mais ne fais plus jamais ça. On offre un cadeau, il faut mettre même un petit rien dedans. Comment toi tu viens m'offrir un carton vide? La réponse de l'enfant, papa, tu vois que ce carton est vide? Il dit oui, il est bien. Il dit non, tu sais que j'ai pris tout mon temps, j'ai soufflé dans ce carton, j'ai dit, papa je t'aime, papa je t'aime, papa je t'aime. Et c'est ça que j'ai emballé dans ce carton. Alors, le papa prend les cartons, il va mettre ça au chevet de son lit. Et les cartons lui rappelaient que c'était à lui de remplir ce carton de l'amour et de sa femme et de son enfant. Amen. Amen. La question de l'ordination des femmes, ça c'est un. Et deux, il existe une autre église catholique qui sème un peu la confusion, c'est quelque part à Téléphone, je crois, tout ça. Et ils en donnent des prêtres, des évêques, vraiment rien à voir avec l'église traditionnelle. Qu'est-ce que c'est? Oui, ça n'a rien à voir, comme vous dites ici bien, ça n'a rien à voir avec l'église catholique, le rite latin ou le rite romain. Donc, ils n'ont même pas de référence avec le pape, aucun lien. Et c'est une église qui est née comme ça. Je connais un prêtre qui se disait presbytérien. Et alors, une fois j'avais été, on dit, souvent ce sont des exorcistes, et puis
puis je suis allé, voilà, il y a un prêtre. C'est un prêtre qui était venu chez nous, il a prié, c'est un exorcisme. Je vais le voir, je parle, il me révèle qu'il n'est pas de l'église catholique romaine. Donc, des prêtres assez fans. Voilà, il se retrouve comme ça. Au fait, le but c'est quoi? Ils disent la parole de Dieu, mais pour eux c'est un job. Voilà. Et ça c'est leur job, c'est ça leur travail, et ils vivent de ça. D'où ils doivent taxer. L'exorcisme coûte $500. Selon que les niveaux du problème, voilà. Donc, c'est pourquoi ils ordonnent tout le monde, ils acceptent, ils n'ont même pas le temps. C'est juste une petite formation, lecture de la Bible, interprétation de la parole de Dieu, et voilà. Alors, pourquoi nous, on n'ordonne pas dans l'Église catholique, on n'ordonne pas des femmes? Eh bien, c'est parce que, jusque-là, l'argument qu'on utilise, à moins que ça puisse changer le Seigneur, il y a même Marie, elle est la première effusée, premier témoin, mais Jésus n'a pas fait de Marie apôtre. Il n'a choisi qu'il avait de bonnes relations avec Marie-Madeleine, avec Marthe, avec Marie, Marthe, mais il n'a pas fait de ces femmes des apôtres. Voilà. Donc, le fait que Jésus n'a choisi que les hommes, il faut se situer dans la culture de son temps aussi. Et on reste un peu dans cette tradition où il n'y avait que des hommes qui avaient été choisis. Donc, jusqu'aujourd'hui, les sacerdoces dans l'Église catholique. Vous m'aviez dit l'autre jour, quand je vous avais demandé quelle est l'Église que Jésus a laissée, vous m'aviez dit que c'est l'Église catholique. Et Pierre est le premier pape. C'est ça notre conviction. Alors, comme il est notre premier pape, donc nous restons dans cette logique-là, pas d'ordination de femmes. Mais les femmes ont toutes les places. Et au fond, maintenant, on leur donne même la responsabilité des dicastères dans l'Église. Voilà. Donc, si tu veux poser, qui veut poser là? Même les femmes diaconesses, il y en a eu du temps de Paul, mais toujours dans la même logique-là. Pas encore. Parce que quand on ouvre la brèche pour les femmes diaconesses, il faut aussi aller jusqu'au bout pour l'ordination des hommes mariés. Voilà. Donc, c'est pourquoi on freine encore, on n'accepte pas encore le mariage. Voilà. Oui. Est-ce que les divorcés peuvent se communier? C'est simple. Et on rajoute ceux qui ne sont pas mariés religieusement dans cette question. Voilà. Bon. Voilà. Les divorcés, dans la discipline de l'Église, les divorcés remariés, les divorcés qui se sont mariés religieusement et dont l'époux ou l'épouse vit quelque part, ne peuvent pas communier. Strictement, la discipline de l'Église, c'est ça. Mais vous constaterez que, ici, en Europe, c'est une société de liberté, c'est question de conscience de chacun, et puis chacun fait comme il veut. Mais dans la discipline religieuse de l'Église, les divorcés ne communient pas. Jusqu'à ce que la situation aura changé. C'est-à-dire, si votre conjoint décède, oui. Si votre conjoint, si vous entamez la procédure de nullité du premier mariage et que vous vous remariez religieusement, et puis vous communiez. C'est compliqué, hein? 60 ans. C'est ça que je dis. Strictement dans la discipline de l'Église, voilà. J'allais quelque part dans un village. J'aimerais juste une précision. Parce que sinon, on reste ici jusqu'à 23h. Ce que l'abbé Emery donne comme enseignement, c'est la doctrine de l'Église. Donc, il donne ce que l'Église prescrit.
la marche. Sur son mariage, il y en a plus 99 qui sont divorcés. Sur son mariage, on a peut-être 3, 4 divorces. Donc on ne va pas faire une loi spéciale juste pour ces 3, 4 cas. Donc l'Église donne la doctrine à suivre. Maintenant, comme on l'avait dit, nous sommes dans un monde de liberté. C'est chacun face à sa conscience, face à son Dieu. Voilà. C'est ça. Sinon on est là jusque là. Je ne connais pas les cas particuliers pour en faire des généralités. Oui, c'est ça. Donc ça, ce sont les quelques cas où la règle générale, c'est ça. Et le reste, c'est votre conscience devant Dieu. Personne ne va vous juger. Et ce que j'ai demandé, Oui. j'ai demandé ceux qui ne sont pas mariés à l'église. Oui. Ils font comment? Ils peuvent communier? Ceux qui vivent ensemble, Oui. Marie mutuellement. j'aimerais. Tous ces gens sont logés dans la même enseigne que les divorcés. C'est-à-dire. Non, strictement, la discipline de l'Église ne connaît pas les compagnons, les compères, non. On n'entre pas dans ces détails-là. Pourquoi? Parce que l'Église préserve le mariage comme sacrement. Donc, il faut venir, il faut se mettre en ordre. Ou bien vous êtes marié, ou bien vous n'êtes pas marié. Si vous êtes marié, le chemin est grand. Si vous n'êtes pas marié, vous vivez, je mets entre guillemets, dans l'inégalité par rapport à la discipline de l'Église. Attention, là vous attaquez un autre dossier, parce que vous dites dans la Bible, il ne faut pas séparer. Il y a la tradition, il y a les Écritures, il y a ce qu'on appelle le magistère. Ce sont la source de l'Église. Quand nous parlons de l'Église, notre référence, c'est ça. Nous voulons parler de la Bible. Comment vous connaissez la Bible? D'où ça vous est arrivé? C'est l'Église qui vous dit. C'est l'Église qui vous a parlé de la Bible. Et l'Église, c'est quoi ça? La tradition. Il y a la tradition. Donc, ça, il ne faut pas séparer. Quand on dit dans la Bible, on dit ceci, là. Non, il y a cette Bible-là. Voilà. Donc, Ma question, c'est à propos de la bénédiction du mariage. Vous voyez, ceux qui vivent 15 minutes. Moi, je veux savoir quand on accepte de faire des messes rapides. Sans communion. ah oui, ça c'est Est-ce que ça c'est un mariage? Oui. Donc, Sans communion. Oui. Voilà. Le mariage, il faut distinguer. Il y a la bénédiction, simplement, et il y a le mariage avec l'Eucharistie. C'est deux choses différentes. Donc, vous pouvez célébrer votre mariage religieux avec la messe ou pendant la messe. Mais même s'il n'y a pas messe, c'est le même mariage, ça vaut la même chose. Il n'y a pas de différence. C'est le mariage religieux en bonne et due forme. Donc, à la différence simplement que vous intégrez votre mariage dans la messe. Et ça a la même valeur. D'accord. On va arrêter là. Au besoin, on va le faire revenir. Une journée de récollection spéciale question-réponse au mariage, l'Eucharistie et machin. On va, vous savez, le rendez-vous de prière. Cherche un samedi. Cherche un samedi, tu te libères et tu sais que tu seras à l'église. On verra.
sujet par rapport à sa situation personnelle. Si ce sujet te parle par rapport à la situation personnelle, cherche les éclaircissements par rapport à la situation. Mais ce n'est pas, faut pas en faire une généralité. C'est quelque chose qui me concerne moi, face à mon Dieu. Et face à mon Dieu, qu'est-ce que je veux? Voilà, quelle attitude j'adopte? Seigneur, ta bonté et ton amour se renouvellent chaque jour pour tes enfants que nous sommes. Nous te rendons grâce à l'heure où la nuit est tombée, à l'heure où nous voulons rentrer chez nous et nous reposer. Ô Seigneur, si toi tu ne veilles pas sur nous, qui d'autre veillera parce que tu es dit toi-même? Si toi tu ne veilles pas, les veilleurs travaillent en vain. Si toi tu ne construis pas, les maçons construisent pour rien. Nous venons nous abandonner entre tes mains. Abandonner mon frère, ma soeur, entre tes mains. Parce que près de toi se trouve le repos. Près de toi se trouve le vrai bonheur. Près de toi se trouve la paix. Tu nous as comblés bien au-delà de ce que nous attendions. Merci Seigneur. Et maintenant que nous retournons chez nous, nous savons que tu nous as déjà précédés. Et tu as envoyé tes saints anges nous accompagner, chacune, sur le chemin de retour, pour que nous arrivions sans encombre aucune. Merci parce que nous sommes déjà bien arrivés chez nous. Merci parce que tu as déjà tout fait pour que tes enfants soient dans la sécurité la plus totale. Je te les offre, Seigneur, et je te demande de le bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Bonne nuit, bonne soirée.
ngai. Ndenge nini kimia pe esengo ezalaka okati ya motema mwa ngai. Ndenge nini na ntango ya mpasi pe ya bisengo boboto pe bondeko bozalaka okati ya libota lya ngai. Eyano na ngai napesi na loyembo. Botala bobele Yezu mosusu te. Botala bobele Yezu mosusu te. Botala bobele ye. Botala bobele ye. Botala bobele Yezu mosusu te. Botala bobele Yezu mosusu te. Botala bobele Yezu mosusu te. Botala bobele ye. Botala bobele ye. Botala bobele Yezu mosusu te. Mokonzi wa ngai, olingaki ngai uto libumu lya mama na ngai. Ofungolaki ngai miso pote na bomoi bwa ngai. Natala se elongi na yo, pe nalinga se kombo na yo. Iswa lokomo. Kumisa bobele Yezu mosusu te. Kumisa. Kumisa bobele Yezu mosusu te. Kumisa. Kumisa bobele ye. Kumisa bobele ye. Kumisa bobele Yezu mosusu te. Yemela bobele Yezu mosusu te. Yemela bobele Yezu mosusu te. Yemela bobele ye. Yemela bobele ye. Yemela bobele Yezu mosusu te. Seigneur Jésus, de tout mon être je veux t'aimer, de ta bonté tout espérer, par toute ma vie te glorifier, avec mon âme te contempler, avec mon cœur je veux aimer, avec mes mains je veux donner, avec mes lèvres je veux chanter, avec mon corps je veux danser.